As-tu déjà eu l'impression que ta vie était bloquée, comme si une force invisible t'empêchait d'avancer? Et si la clé de ta libération spirituelle se trouvait cachée dans un événement ancien, souvent oublié, la Pâque? Ce n'est pas une simple fête religieuse. C'est un mystère biblique, un acte prophétique qui révèle une vérité explosive. Seul le sang de l'agneau de Dieu peut te protéger dans les ténèbres à venir. Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi la Pâque est bien plus qu'un souvenir de l'Égypte. Elle est un portail spirituel vers la victoire, une arme divine dans le combat spirituel et surtout, un appel urgent de Dieu pour les derniers temps. Oui, nous parlerons du sacrifice, du jugement, de la scène, de l'Apocalypse et surtout du sang qui crie encore aujourd'hui depuis le bois de la croix. Beaucoup de gens regardent nos vidéos sans s'abonner, mais si tu ressens que ce message est pour toi, que ton cœur brûle à l'intérieur en entendant ces mots, alors abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre. Active la cloche pour ne rien manquer, car dans les prochaines vidéos, on va encore plus loin dans les révélations bibliques que le monde a oubliées. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ton destin éternel. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est une révélation divine. Prépare ton cœur. Ce que Dieu a caché pour les sages, il est sur le point de révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il y a des fêtes qui remplissent les tables, d'autres qui remplissent les cœurs. Mais rares sont celles qui touchent l'âme, qui brisent les chaînes invisibles et révèlent un combat ancien entre la lumière et les ténèbres. La Pâque, telle que la révèle la Bible, n'est pas une simple commémoration historique. Elle est une clé spirituelle, une révélation divine cachée dans le sang d'un agneau, dans la fuite d'un peuple opprimé et dans le cri silencieux des cieux. Trop de gens réduisent cette fête à une tradition. Mais toi qui écoutes, es-tu prêt à comprendre ce que Dieu voulait vraiment dire lorsqu'il institua la Pâque au cœur de l'Égypte, dans la nuit du jugement? Es-tu prêt à découvrir ce que signifie ce sang sur les portes, ce sacrifice et cette libération spirituelle? Imagine une nuit, pas une nuit paisible, mais une nuit de guerre spirituelle. Dans les rues sombres d'un empire oppresseur, un ordre divin traverse les maisons. Prenez un agneau, sans défaut, et marquez de son sang l'entrée de vos foyers. Une nuit où le péché pesait sur l'air, où la mort rôdait sans visage. Cette nuit-là, ce n'est pas la force humaine qui a sauvé, mais l'obéissance, la foi et le sacrifice. Et ce sang, cette teinte rouge sur le bois, préfigurait quelque chose de bien plus grand que l'on pourrait croire. Une prophétie, une transformation à venir, une alliance éternelle entre Dieu et son peuple. La Pâque n'est pas finie. Elle vit encore en chaque cœur qui entend l'appel du ciel. Mais cette nuit-là n'était qu'un prélude, une ombre prophétique d'un autre agneau, plus parfait encore. Des siècles plus tard, sur une croix, entre le ciel et la terre, Jésus-Christ allait incarner la Pâque vivante, l'agneau de Dieu. Et son sang, versé sur le bois brut du salut, allait ouvrir un nouveau chemin de liberté, de réconciliation, de résurrection. N'est-ce pas bouleversant de voir à quel point tout était déjà là, dès l'Exode? Cette libération de l'esclavage physique annonçait déjà la libération de l'esprit, une bataille céleste pour arracher les âmes aux ténèbres. Et ce même Dieu qui a frappé l'Égypte frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Alors que tu entends ces paroles, peut-être sens-tu quelque chose vibrer au fond de toi. Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est ton esprit qui reconnaît la vérité. La Pâque, ce n'est pas du chocolat, ni une simple tradition religieuse. C'est une révélation puissante de Dieu sur le sacrifice, le péché, le salut, la foi véritable. C'est un cri sacré qui traverse le temps pour te dire « Tu n'es plus esclave ». Tu peux être libéré, sanctifié, purifié, si tu comprends ce mystère caché depuis la fondation du monde. Voilà pourquoi ce message est crucial. Il ne s'agit pas de savoir, mais de vivre cette vérité. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien renverser ta compréhension de la spiritualité chrétienne. Si tu cherches vraiment à comprendre la volonté de Dieu, si tu veux percer les mystères bibliques et participer à la vraie Pâque, alors reste jusqu'au bout. Tu vas comprendre pourquoi la scène, le sang, le sacrifice et l'Apocalypse sont liés par une seule et même alliance éternelle. Ce n'est pas un conte, c'est une révélation prophétique, une bataille spirituelle qui se joue dans les coulisses de ta vie. Prends cette invitation au sérieux, car aujourd'hui,
Dieu veut te révéler pourquoi la Pâque pourrait bien changer ton destin éternel. Il faut revenir aux fondations, à cette nuit pesante décrite dans l'Exode 12. L'Égypte était un empire puissant, mais enténébré par l'orgueil et l'idolâtrie. Le peuple de Dieu, réduit en esclavage, subissait les coups, les humiliations, l'oppression silencieuse du Pharaon. Mais dans le ciel, quelque chose bouillonnait. Dieu, dans son jugement juste, préparait une délivrance. Et cette délivrance allait commencer non par une guerre visible, mais par un sacrifice, par le sang pur d'un agneau sans tache. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'un empire tombe à cause du sang d'un petit animal? Et pourtant, tout dans ce mystère annonce une vérité spirituelle encore plus profonde. Ce n'est pas le bras de Moïse qui a frappé les Égyptiens, c'est la parole de Dieu, accomplie dans un acte d'obéissance radicale. Le peuple n'avait qu'une seule instruction: égorger un agneau, le manger en toute hâte et marquer les linteaux des portes avec son sang. Aucun soldat, aucune révolte, aucun discours. Seulement le sacrifice. Car la vraie libération spirituelle commence toujours dans le secret, dans l'obéissance silencieuse. Dieu leur enseignait déjà que la liberté ne se gagne pas par la force, mais par la foi, par la confiance dans le plan divin, même quand ce plan semble illogique ou même choquant. Cette nuit-là, un esprit rôdait, le destructeur. Le jugement de Dieu tombait sur l'Égypte, et seule la marque du sang protégeait. Ce n'était pas une simple tache rouge sur du bois, c'était une barrière spirituelle, un sceau divin entre la vie et la mort. Ceux qui avaient obéi, même sans tout comprendre, furent épargnés. Ceux qui se moquaient ou doutaient furent visités par la perte. Ce passage révèle un mystère biblique profond. Dans la bataille céleste, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui croient. Cette scène préfigure l'Apocalypse, où le sang de l'agneau de Dieu devient notre seule défense. Et ce sang n'a pas seulement sauvé une nuit, il a ouvert la voie à l'exode, à la liberté. Le peuple, marqué par cette expérience, allait désormais marcher vers la terre promise, portant avec lui le souvenir d'un Dieu qui libère par des moyens saints et surprenants. Ce n'est pas anodin que Dieu ait choisi un agneau. C'est un symbole de pureté, de soumission, d'innocence. Et chaque année, ils devaient revivre cette Pâque pour ne jamais oublier d'où ils venaient, ni qui les avait délivrés. Voilà pourquoi cette fête est bien plus qu'un rituel. C'est une mémoire vivante, une prophétie incarnée, un appel à se souvenir. Alors, toi qui écoutes, demande-toi, as-tu le sang sur ta porte aujourd'hui? Pas celui d'un animal, mais celui de l'agneau véritable, Jésus-Christ, dont nous parlerons très bientôt. Car la Pâque en Égypte n'était que la première. Il y avait une autre nuit, un autre bois, un autre sang. Et c'est là que nous allons maintenant. Car la foi véritable ne s'arrête pas au passé. Elle regarde en avant, vers la croix, vers le salut, vers une nouvelle alliance. Ce qui s'est passé cette nuit-là en Égypte dépasse l'histoire d'un peuple. C'est un miroir tendu à chaque génération. Un jugement spirituel que Dieu répète sous différentes formes, selon les saisons. La Pâque fut bien plus qu'un événement de l'Exode. Elle fut une épreuve de foi, une ligne de séparation entre ceux qui entendent la voix de Dieu et ceux qui la rejettent. Le sang sur les linteaux n'était pas qu'une marque extérieure, c'était une preuve intérieure, un acte de confiance absolue envers Dieu. Ce n'est pas en comprenant tout que le peuple a obéi, mais en croyant. C'est là que la foi véritable prend racine, dans l'obéissance, même sans voir tout le tableau. Imagine un instant. Tu entends que cette nuit, un ange de la mort va passer dans la ville. Tu dois égorger un agneau, peindre ta porte avec son sang et attendre. Tu ne vois rien, tu ne ressens rien, mais tu choisis de croire. Voilà la Pâque, un test de foi, un combat spirituel dans le silence. Ce genre de foi ne s'apprend pas dans les livres, mais dans les ténèbres, quand la seule lumière que tu possèdes, c'est la parole de Dieu. Cette nuit du jugement, chacun devait prendre une décision. Et ce choix, Dieu l'observe encore aujourd'hui dans nos vies, dans notre capacité à lui faire confiance quand tout semble menaçant. L'épreuve ne concernait pas seulement l'Égypte. Elle révélait aussi ce qu'il y avait dans le cœur d'Israël. Dieu ne cherche pas des rituels sans vie. Il cherche des cœurs brisés, des esprits obéissants, des hommes et des femmes prêts à marcher avec lui malgré la peur. Ce jugement spirituel, annoncé par les prophètes et confirmé dans l'Apocalypse,
se manifeste aussi dans notre présent. Ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau de Dieu sont épargnés. Ceux qui vivent dans l'esclavage du péché, sans repentance, marchent vers une mort spirituelle. Voilà pourquoi la Pâque est aussi actuelle que jamais. Cette dynamique divine, foi, sacrifice, jugement, salut, est le fil conducteur de toute la Bible. Dans la spiritualité chrétienne, chaque choix, chaque action, chaque silence peut être une réponse à une épreuve céleste invisible. Nous vivons, sans le savoir, des Pâques intérieures, où Dieu regarde si nous avons vraiment confiance en son agneau, en son plan, en sa parole. Et dans ces moments, la lumière ou les ténèbres dans nos vies se manifestent clairement. Ce n'est pas un conte moral, c'est une réalité spirituelle. Et si aujourd'hui, tu passais par une nuit semblable, si Dieu mettait à l'épreuve ta foi, sans explication immédiate, ni preuve tangible, saurais-tu reconnaître que ta libération spirituelle dépend de ton obéissance plus que de tes émotions? C'est cela, la Pâque. C'est plus qu'un souvenir. C'est un appel. Et ce même appel va bientôt résonner dans la vie d'un homme, quelques siècles plus tard, à Jérusalem. Un agneau va être présenté, une croix dressée, un sacrifice parfait offert. Tu veux savoir qui il est? On y arrive. Écoute bien la suite. Tout au long de l'Ancien Testament, un fil rouge traverse l'histoire, le sang versé par un agneau innocent pour couvrir le péché. Ce fil conduit à un moment précis, gravé dans l'éternité, l'apparition de Jésus-Christ, que Jean-Baptiste désigne sans hésiter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Cette déclaration n'était pas une métaphore poétique, elle était une révélation prophétique. Jésus n'était pas simplement un rabbin ou un faiseur de miracles. Il était la Pâque vivante, le sacrifice parfait, celui que toute la Bible annonçait depuis Moïse. À travers lui, Dieu accomplissait l'alliance en offrant non pas un animal, mais son propre Fils. La croix, ce bois rugueux dressé hors des murs de Jérusalem, devient le nouveau linteau. Et le sang de Jésus, coulant lentement de son côté percé, devient la nouvelle marque de protection, non sur les portes, mais sur les cœurs. Il ne s'agissait plus de fuir l'Égypte, mais de sortir de l'esclavage spirituel, de briser les chaînes invisibles du péché, de la culpabilité, de la mort éternelle. En mourant à la Pâque juive, Jésus ne faisait pas seulement un clin d'œil au passé, il le consumait, l'éclairait, le transfigurait. Le sacrifice de l'agneau pascal devenait une réalité éternelle, ouverte à tous les peuples, toutes les langues, toutes les âmes, en quête de salut. Paul dira aux Corinthiens, « Le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » 1 Corinthiens 5, 7. C'est clair, c'est direct, c'est puissant. Jésus n'est pas un symbole, il est l'accomplissement, la vérité vivante de la Pâque. Et son sacrifice, loin d'être un acte tragique, est une victoire cosmique dans la bataille céleste. À la croix, le ciel et la terre se sont touchés, les ténèbres ont tremblé, et l'ennemi de nos âmes a été dépouillé de son pouvoir. Le combat spirituel, qui avait commencé aux portes de l'Égypte, s'achevait ici, dans un cri qui transperça le voile du temple. Tout est accompli. Mais attention, cette résurrection, ce renouveau, n'est pas automatique. Il faut y entrer. Il faut croire, accepter, s'identifier à l'agneau de Dieu. Cela signifie mourir à soi-même, crucifier ses passions et renaître par l'Esprit. C'est un chemin, pas un slogan. Et ce chemin commence par une rencontre. Entre toi et Jésus, entre ton péché et son sang, entre ton vide et sa lumière. La Pâque, aujourd'hui, se vit non dans un temple, mais dans l'âme de celui qui se laisse purifier, guérir, transformer par la grâce. Voilà la vraie libération spirituelle. Et ce n'est pas tout. Ce sacrifice ouvre la voie à une nouvelle alliance, une communion plus profonde, un repas sacré où le pain et le vin prennent un sens éternel. Ce que Jésus va faire juste avant sa mort n'est pas anodin. Il institue un acte prophétique, une scène où il se donne, encore et encore. Et c'est là que nous allons maintenant, vers cette table mystérieuse où le sang parle mieux que celui d'Abel, et où l'agneau immolé devient pain de vie. Tu es prêt? Suis-moi. Lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce n'était pas un simple dîner d'adieu, mais un moment solennel,
remplie de symboles et de puissances prophétiques. En rompant le pain et en partageant la coupe, Jésus-Christ institue ce que nous appelons aujourd'hui la scène, mais que lui appelle la nouvelle alliance dans son sang. Luc 22, 20. Cette parole change tout. Elle nous transporte de l'ancienne Pâque, liée à l'Égypte, vers une libération spirituelle plus profonde, plus universelle. Là où Moïse avait conduit le peuple hors de l'esclavage, Jésus nous conduit hors du péché. Là où un agneau était immolé pour une famille, Jésus s'offre pour l'humanité entière. Et le sacrifice n'est plus répété chaque année, mais devient éternel, une fois pour toutes. C'est ce que l'Épître aux Hébreux explique avec force. Il s'est offert lui-même, une fois pour toutes. Hébreux 9, 26. La Pâque devient alors une expérience personnelle, un moment où chacun peut entrer dans cette nouvelle alliance par la foi, la repentance et l'obéissance. La scène, que beaucoup considèrent comme une tradition, est en réalité une proclamation spirituelle. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur, sa résurrection et notre espérance de le revoir. C'est une participation active à la prophétie, à la sanctification, à la transformation. Ce moment n'est pas banal. Il nous relie au mystère biblique de la Pâque, mais dans une dimension céleste, au cœur même de la spiritualité chrétienne. Ce lien entre la Pâque et la Nouvelle Alliance est fondamental. Il nous rappelle que Dieu ne veut pas seulement nous sortir d'un lieu physique, mais nous libérer intérieurement. Il désire écrire ses lois dans nos cœurs et faire de nous un peuple de prêtres et de témoins. La foi véritable commence ici, lorsque l'on cesse de suivre Dieu par peur ou tradition, et qu'on entre dans une relation vivante, scellée par le sang de l'agneau de Dieu. Et cette relation ouvre une dimension encore plus profonde, celle de la protection spirituelle, de la victoire dans les batailles invisibles. Car si le sang sur les portes épargnait de la mort en Égypte, que dire alors du sang de Jésus, versé pour toi? C'est là que nous allons maintenant découvrir comment ce sang parle encore aujourd'hui et ce qu'il repousse dans le monde spirituel. Depuis les origines, le sang est un mystère. Il crie, il couvre, il sanctifie. Dans Genèse 4, le sang d'Abel crie vengeance depuis la terre. Dans Exode 12, le sang de l'agneau protège les foyers. Et à la croix, c'est le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 24. Non pas pour accuser, mais pour pardonner. Ce mystère biblique révèle une vérité profonde. Le sang a une voix dans le monde spirituel. Ce n'est pas une simple matière rouge, mais un symbole de vie, de sacrifice, de protection, une arme dans le combat spirituel. Dans les ténèbres, l'ennemi ne craint pas nos mots, nos traditions, ni nos raisonnements, mais il recule devant le sang de l'agneau. Ce n'est pas une image religieuse, c'est une réalité spirituelle. L'Apocalypse 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Voilà la clé de la victoire céleste. Le sang ne couvre pas seulement nos fautes, il sépare, il consacre, il établit un territoire sacré dans nos vies que les forces obscures ne peuvent franchir. C'est pourquoi tant de rituels dans l'Ancien Testament impliquaient des aspersions de sang. Chaque goutte marquait une séparation entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus agit ainsi. Il purifie, il protège, il transforme. Quand un croyant proclame le nom de Jésus avec foi, il invoque aussi la puissance de son sang. Et cette puissance agit dans les corps, dans les esprits, dans les familles. Mais attention, cette protection n'est pas automatique. Elle demande foi véritable, obéissance et consécration. On ne joue pas avec le sang sacré. Il n'est pas une formule magique, mais une révélation vivante. Il agit quand on marche dans la repentance, la sanctification et l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi tant de chrétiens vivent battus. Ils connaissent le sang, mais n'en vivent pas les implications. Et pourtant, ce sang est une clé, une porte spirituelle qui ouvre le chemin vers une autre réalité, prophétique, éternelle, céleste. Une réalité que l'on entrevoit dans les visions de l'Apocalypse, où l'agneau immolé siège au centre du trône. Et si la Pâque, dès l'Exode, nous préparait déjà à cette scène finale, c'est ce que nous allons explorer maintenant. La Pâque n'est pas simplement un événement du passé,
C'est un portail prophétique. Chaque élément de ce récit, le sang, l'agneau, la libération, le sacrifice, pointe vers des réalités éternelles qui culminent dans les visions saisissantes de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 5, Jean voit un agneau comme immolé, debout devant le trône. Il n'est pas faible. Il est adoré par les anges, car il est digne d'ouvrir les sceaux. Cet agneau, c'est Jésus-Christ, la Pâque éternelle, celui par qui tout l'univers spirituel s'ouvre et se révèle. Ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi le langage de la Pâque pour parler des temps de la fin. Le jugement, la libération, la protection, tous ces thèmes réapparaissent dans les prophéties bibliques. L'histoire de Moïse en Égypte devient un modèle, un schéma spirituel répété à travers les âges. Le pharaon, figure de l'ennemi spirituel. Les plaies, les secousses de jugement divin. L'agneau, l'unique espoir de salut. Et la foi, encore et toujours, comme clé de passage. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la Pâque contient une révélation eschatologique. Elle nous enseigne à être prêts, à veiller, à marcher en obéissance lorsque Dieu agit rapidement. Le peuple devait manger le repas debout, ceinture aux reins, bâton en main. Prêt à partir, prêt à répondre à l'appel divin. Et toi, es-tu prêt? Si aujourd'hui le Seigneur venait chercher ceux marqués par le sang, seriez-vous de ceux qui attendent ou de ceux qui dorment? Dans chaque Pâque célébrée, Dieu prépare son peuple à l'ultime libération, celle qui vient avec le retour de Jésus, la fin des ténèbres et l'instauration de son royaume éternel. C'est pourquoi cette fête doit être vécue avec révérence, avec intensité, avec conscience spirituelle. Ce n'est pas une tradition vide, c'est une prophétie active qui nous appelle à la transformation. Et cette transformation commence par une prise de conscience. Nous sommes dans les derniers temps. Et maintenant, si la Pâque est prophétique, si elle annonce l'avenir autant qu'elle rappelle le passé, il nous faut nous poser une question essentielle. Que signifie vivre la Pâque aujourd'hui? Pas en théorie, mais dans ta vie quotidienne, dans ta foi, dans ton combat personnel. C'est ce que nous allons voir à présent. Vivre la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas reproduire un rituel ancien. C'est expérimenter une libération spirituelle, réelle, profonde, personnelle. C'est sortir de notre propre Égypte, celle du péché, des habitudes toxiques, de la tiédeur spirituelle. Dieu nous appelle à appliquer les symboles bibliques à notre quotidien. Le sang sur les linteaux, c'est aujourd'hui le sang de Jésus-Christ sur notre cœur, notre foyer, nos pensées. L'agneau immolé, c'est Jésus que nous devons recevoir non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Dans un monde saturé de bruit, distraction, tentation, vivre la Pâque demande du courage. Cela commence par la repentance, une vraie, pas émotionnelle, mais fondée sur une décision de changer de direction. C'est reconnaître ses ténèbres et inviter la lumière à entrer. Ensuite, vient l'obéissance. Écouter la voix de Dieu dans sa parole, même quand elle nous confronte, même quand elle nous dérange. Vivre la Pâque, c'est se placer volontairement sous l'alliance de Dieu, marcher selon son esprit et refuser le compromis. Cela veut dire aussi vivre une vie de sanctification. On ne peut pas participer à la scène du Seigneur tout en gardant les chaînes de l'esclavage intérieur. Il faut couper avec le passé, avec l'orgueil, avec l'amertume, avec la duplicité. La Pâque nous appelle à la transformation, pas à la religiosité. Elle nous pousse à une foi véritable, celle qui agit, qui pardonne, qui prie, qui bénit. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par là. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce qui doit être brisé en toi. Tu peux aussi faire un acte concret. Comme les Israélites, mange en hâte, prêt à bouger. Cela signifie, ne t'installe pas dans la routine spirituelle. Prends un temps spécial pour chercher Dieu en profondeur. Lis Exode 12, médite sur 1 Corinthiens 5, 7, prie avec Hébreux 9, jeûne une journée pour purifier ton esprit. Que cette Pâque ne passe pas comme une fête de plus, mais comme un tournant. Que tu puisses dire, ce jour-là, j'ai traversé quelque chose, j'ai été marqué, j'ai été libéré. Et quand on vit ainsi, quelque chose change. On ne parle plus de Dieu de loin, on le connaît. On ne se bat plus dans le vide, on combat avec puissance. Et bientôt,
Viendra le temps où celui qui s'est laissé marquer par le sang de l'agneau verra son Rédempteur face à face. Mais avant cela, il y a une vérité essentielle à rappeler, une mise au point nécessaire. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant, dans cette conclusion finale. Et toi, comment vis-tu la Pâque aujourd'hui? Es-tu encore prisonnier de ton Égypte intérieure, ou as-tu déjà goûté à la liberté que seul le sang de l'agneau de Dieu peut t'offrir? Ce message n'est pas une belle histoire ancienne, c'est un appel vivant, une révélation prophétique pour ta vie. Le jugement approche, les ténèbres avancent, mais le salut est encore offert. Il suffit d'un pas, d'un choix, d'une foi véritable. Dis-moi dans les commentaires, quelle partie de cette révélation t'a le plus touché? Es-tu prêt à vivre ta propre libération spirituelle? Je veux lire ton témoignage. Et si tu veux continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, forts, bibliques, profonds, révélateurs, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Entre ciel et terre et active les notifications. Tu ne peux pas te permettre de manquer ce qui vient. Nous entrons dans des temps prophétiques, et chaque vidéo peut être une clé pour ta transformation spirituelle. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la vraie Pâque, au-delà des traditions. Quelqu'un qui cherche la vérité, la grâce, la lumière dans un monde d'ombre. Je suis Ézéchiel, et je te dis à très bientôt, ici, entre ciel et terre.